C'est une très belle finale, mais c'est une finale qui est à l'image de la jeunesse de Diass. La jeunesse de la commune de Diass est une jeunesse exemplaire. C'est une jeunesse qui a compris, disons, les enjeux. C'est une jeunesse qui comprend un peu, disons, l'importance des liens de famille qui nous unissent. C'est la raison pour laquelle c'est avec joie que nous assistons à cette finale qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Le plus important, c'était la victoire du sport, la victoire du fair play. Et aujourd'hui, la finale s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Le meilleur a gagné, mais l'équipe de Renaissance n'a pas démérité. C'est une très belle équipe qui mérite tous les honneurs. Et je profite de l'occasion également pour remercier, pour féliciter l'ASC Ngam, mais également pour rendre hommage à l'ASC Renaissance. Mais au-delà de ces ASC également, l'ASC Ndomi qui a remporté le trophée du fair play. Je disais tout à l'heure que j'accorde du prix à ce trophée fair play. Parce que le sport est un instant, est un moment d'union, de fraternité. C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, je disais que c'est ce trophée fair play qui me fait le plus plaisir. Le plus important, c'est notre jeunesse qui a gagné. Mais les conditions dans lesquelles le match s'est déroulé dans un stade assez particulier, un stade municipal qui ne répond pas aux normes, nous interpelle en tant que décideurs politiques. Et je tenais à dire ici, solennellement, que ce stade mérite d'être réhabilité. C'est le seul stade municipal digne de ce nom, au sens, disons, premier, basique du terme, mais c'est un stade qui ne répond pas encore aux normes. Il n'y a pas de gradin, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de projecteurs qui permettent demain à cette jeunesse de s'épanouir, n'est-ce pas, en nocturne. Et je pense que c'est un engagement que je prends au nom de tout le monde. J'ai à côté de moi Pape Malik Pouy, le responsable départemental et même communal aussi de Bess-du-Niak. J'ai à côté de moi les responsables de la paix. J'ai à côté de moi toute une panoplie, n'est-ce pas, toute une palette de leaders unis autour d'un seul et même objectif. Et nous allons tout faire une fois qu'on aura les rênes de cette commune, parce que nous ne nous cachons pas. Nous voulons diriger la commune de Diass en équipe, collectivement, pour transformer radicalement, disons, cette commune qui a déjà un nom à travers l'aéroport, mais qui mérite beaucoup plus en termes de gestion locale, parce que gérer, c'est prévoir, et il est important qu'on s'inscrive dans une dynamique d'arrimage, je dis bien, au grand chantier du chef de l'État en route vers l'émergence. Le réceptacle à la base, c'est la gestion communale. Et nous avons besoin d'impulser un souffle nouveau, ne serait-ce que pour cette jeunesse-là. Cette jeunesse vaillante, cette jeunesse talentueuse, cette jeunesse qui déborde d'énergie et qui a besoin d'un encadrement. Aujourd'hui, je l'ai déjà écrit dans le livre que j'avais consacré à cette localité 20 axes du projet pour tous les villages de la commune de Diass. Mon frère Pape Malik a cette même vision, mon frère Ahmed Ndoye, tout le monde. Et il est important aujourd'hui que collectivement, qu'on s'inscrive dans cette... Nous le faisons depuis plusieurs années. Nous accompagnons cette jeunesse dans tous les projets sportifs. Je peux même dire que 365 jours sur 365, nous le faisons. Aujourd'hui, je donne un exemple. Il y a 4 zones au niveau de la commune. Moi, j'ai appuyé et j'ai accompagné toutes les zones. Je n'attends pas d'être le parrain pour apporter mon soutien. Je l'ai fait en toute discrétion. Mais le plus important, c'est le structurant. Le structurant, c'est quoi? C'est la gestion municipale. Aujourd'hui, il nous faut gérer cette commune dans l'intérêt des populations, mais également en arrimage intelligent, n'est-ce pas, avec les politiques publiques. Donc nous allons nous y mettre. Nous avons commencé à le faire, mais nous allons, une fois qu'on aura les leviers de cette commune, nous allons davantage renforcer le dispositif. Aujourd'hui, la commune de Diass a un budget de 800 millions. Moi, j'estime que ce budget de 800 millions peut être multiplié par 3, par 4 même, si nous nous y mettons. Parce que Diass, quand même, Diass a un nom. Et Diass, quand même, Diass constitue un levier important de ce que j'appelle le Grand Dakar, l'axe Thiès-Mbour-Dakar. Le chef de l'État en a une vision globale, stratégique. Mais il est important quand même d'avoir ce réceptacle communal avec des dignes fils de la localité, avec toutes les compétences. Toutes les compétences, ça va au-delà des acteurs politiques. Il y a des acteurs même qui ne font pas de politique dans cette commune, mais nous avons besoin de leurs compétences et de leur savoir-faire. Nous avons besoin également des conseils des anciens. Mais aujourd'hui, Diass peut mieux faire en matière d'infrastructures sportives.
Diass peut mieux faire en termes de gestion communale, Diass peut mieux faire en termes d'arrimage intelligent aux politiques publiques. Oui, ce matin déjà, très tôt, je suis allé déjà, puisque je suis DG du COSEC, je suis allé avec les travailleurs du COSEC faire un nettoyage, faire un nettoiement au niveau des environs de notre entreprise. Ensuite, je suis venu directement au niveau de la commune de Diass, où avec une jeunesse très engagée, nous avons pu, n'est-ce pas, avec un accompagnement de notre part, nous avons pu ensemble nettoyer ce qu'on appelle le garage de Diass, y compris tout ce qu'il y a autour, y compris même les environs de la commune. C'est un acte citoyen. Le chef de l'État a lancé un appel pour que chaque premier samedi du mois, que chaque citoyen fasse un don de soi en termes d'investissement humain, qui n'a pas besoin, disons, de ressources extraordinaires. Nous l'avons fait ce matin et nous saluons cette initiative du chef de l'État que nous allons ancrer davantage. Au-delà de la journée du 4, au-delà des premiers samedis du mois, nous comptons lancer même un concours de village le plus propre. Ce concours permettra déjà à tous les jeunes regroupés au niveau des ASC de se lancer dans un travail immense et extraordinaire de nettoiement. Nous allons le faire, nous allons même le commencer très tôt et nous saluons l'initiative d'un jeune de cette localité qui s'appelle Alioune Diouf Baïfal. Nous avons même décoré tout à l'heure. Ce jeune, depuis des années, s'active dans le ramassage des ordures, de manière très dérisoire certes, mais de manière très engagée. Nous allons accompagner toutes les initiatives qui s'inscrivent dans le cadre du programme Zéro Déchet du chef de l'État, parce que tout simplement, Diass, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la première porte d'entrée vers le Sénégal, ne l'oublions pas. L'aéroport de Diass déjà est la première porte d'entrée vers le Sénégal à travers le hub aérien. Il est important que Diass quand même offre un visage reluisant, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'en termes d'accueil, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'au nom de la teranga sénégalaise, n'est-ce pas, et nous allons nous y atteler conformément à la vision du chef de l'État, mais avec un ancrage local partagé avec tous les acteurs.